Bonjour, c'est Jeannette Carouna pour les 5 minutes d'amour de votre journée A6A. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui, la majorité du temps, c'est triste, mais en même temps, ça fait partie de la vie. À partir du moment que l'on est, on sait que la fin, c'est la mort. Donc, il y a des circonstances dans la vie qui sont plus ou moins difficiles de la perte que vous allez subir. Un enfant, un parent. Donc, le deuil, c'est un émotionnel puissant qui entre en vous. Pourquoi? Parce que chaque personne de votre entourage habite un petit coin de vous. On est d'accord? Et donc, quand il y a cette séparation, cette perte par le deuil, qui est donc quelque chose qui va nous paraître définitif, il y a ce vide qui se crée dans les mémoires qui sont en nous et qui crée ce vide, cette angoisse émotionnelle. Il faut un temps pour récupérer cette perte. Donc, c'est uniquement en fait l'émotionnel qui va le ressentir plus ou moins violemment. Donc de là, on en arrive à penser, à appliquer la philosophie bouddhiste qui est le non-attachement et la non-possession. Il faut bien comprendre que vous achetez une machine à laver, elle va s'arrêter un jour ou l'autre. Vous avez un animal, un chat, un chien, il va disparaître un jour ou l'autre, sachant que sa vie est plus courte que celle de l'humain. C'est la même chose pour une personne qui vous est proche. Un jour ou l'autre, vous allez être séparé de cette personne, ou vous-même, vous allez vous en séparer, mais là, c'est moins difficile puisque ce n'est pas vous qui le vivez. Donc en fait, comment appréhender le deuil? Déjà, il faut bien comprendre que la mort, est-ce que c'est la mort déjà? Où est la mort? D'accord? Puisque dans cette incarnation, on est restreint à une infime partie de notre être, de notre potentiel, de notre clairvoyance, de tout l'univers que l'on est. Donc la mort ne serait-ce pas plutôt cette restriction que nous vivons? Ensuite, il faut donc, quand vous retournez à ce tout qui est le nôtre, c'est peut-être plutôt le retour à la vie, le retour à la maison. Donc déjà, il faut bien prendre cette conscience-là. D'ailleurs, il y a des civilisations, orientales bien sûr, qui font plutôt la fête quand il y a un décès plutôt qu'une lamentation. Parce que pour la personne, ils sont contents. Donc c'est ça qu'il faut voir. Et surtout, il faut bien comprendre qu'on a tous une heure, et peut-être qu'on l'a choisie, et donc il faut donner le droit aux gens de s'en aller quand ils ont décidé ou quand ils le souhaitent. Donc, à partir du moment que vous prenez ces reculs, c'est son choix, il a choisi ça, je respecte. Je n'ai pas dit que c'était facile ou plus rigolo, mais ça aide. Quand vous avez tout cet ensemble de spiritualité autour de vous, vous prenez cette partie de la vie avec beaucoup plus de sérénité. Il faut bien comprendre que le ressenti de votre deuil n'est que votre ressenti émotionnel créé par ce vide dans les mémoires qui sont liées à cet être qui disparaît de votre vie. Donc évidemment, quand c'est un parent et que plus l'enfant est jeune, c'est difficile parce que les mémoires du corps sont... On est créé des mémoires du corps de nos parents. Donc c'est jamais quelque chose de facile. Mais ça fait partie de la vie normale. Donc il faut relativiser, on ne se suicide pas parce que notre parent est décédé. Le contraire, et fait moins partie de la vie, et c'est encore plus difficile. Il faut aussi comprendre qu'est-ce que vous amène à penser cette situation en face de vous. On est là pour une évolution spirituelle, il faut bien savoir que vous n'aurez jamais en face de vous quelque chose que vous ne pouvez pas assumer, donc il faut chercher
quel est le travail intérieur d'évolution spirituelle que la situation en face de vous vous apporte. C'était les 5 minutes d'amour de votre journée. Faites vivre l'amour, la joie, la lumière, le sourire dans votre cœur. Vous le reflèterez à l'extérieur pour votre plus grand bonheur et celui de votre entourage. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.